Salut, c'est Paul. Ce soir, je vais te présenter mon nouveau pistolet Airsoft que j'ai acheté il y a quelques jours. Donc, ça faisait la dernière vidéo date d'il y a un an où je te présentais mon autre Airsoft qui est là. On va faire un petit comparatif. Mais il est cassé en fait. C'est mon père, le daron, qui l'a cassé, qui a forcé comme un malade, je sais pas ce qu'il a foutu, mais il l'a pété. Bref. Donc, ce soir, nous avons le P30 de chez Éclair et Coq, je sais pas, bon, je s'en fous. C'est une firme allemande. Enfin, l'arme d'origine, c'est fait en Allemagne. Depuis, c'est des armes. Ils font des armes depuis 1950. Et donc ça, c'est une reproduction du P30, tout simplement. Donc arme de poing. Je préfère, on va l'ouvrir du coup, mais je préfère les armes de poing pour viser, pour m'entraîner au tir. Je trouve ça mieux, plus relaxant, je sais pas. Enfin, plus confort. Alors, qu'est-ce que nous avons dedans? Attends, il y a un souci de webcam, ça me fait des mises au point. Voilà, le sein. Ouais. Donc, nous avons un fascicule qui te donne toutes les caractéristiques de la réplique. Donc, c'est une mécanique, un ressort mécanique 0,5 joule, la moitié d'un joule, donc vraiment très peu. On est sur du spring, donc c'est vraiment avec des billes en plastique de base et un ressort surtout. Donc il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de ce genre de choses, c'est juste le ressort qu'il y a dedans. Donc c'est la barre est en métal, le canon aussi, c'est machin comme ça, angle d'action, un seul tir à la fois, 15 balles, cartouche, enfin le chargeur de 15 balles, c'est des balles de 6 mm, il pèse 355 grammes et il fait 180 mm le canon. À retenir pour la suite de la vidéo. Donc là je suppose que c'est, je sais pas trop, c'est en rouge. Piles et produits électroniques, armes de tir en général, voilà, c'est des consignes de sécurité. À savoir que je suis très bête avec ça, parce que à force de jouer avec des faux, une fois j'avais que je connaissais, enfin un homme que je connais, qui lui a des vraies armes de son père, mais des vieilles, hein, parce que lui il a 65 ans, son père est mort, c'était des armes qu'il avait à son époque, et il en avait ramené une, et moi j'allais tirer comme un con, je sais pas si ça l'était chargé, je crois. C'était peut-être des trucs à plomb, mais ça m'aurait rendu aveugle, j'allais tirer comme un con. J'étais trop content en fait, j'étais là, oh putain, et j'allais appuyer. N'importe quoi. Non mais enfin des fois. Bref. Donc l'objet en lui-même. Attends, je tiens comme ça. Donc c'est présenté comme ça. Voilà. Bon, je le laisse. Là il est dans le tuyau, mais c'est la dernière fois qu'il va y être. C'était juste de le laisser exprès pour la vidéo. Et voilà, étui.
des balles un petit peu fournies avec des balles carrément faites par aussi Éclair et Clock et production de aussi normal dans une petite boîte. Boîte. C'est les balles qu'il faut. Mais moi j'utilise pas celle-ci. En vrai, le sachet, ça vient de me donner une idée pour un futur roleplay que je vais faire avec une youtubeuse ASMR que vous connaissez peut-être, qui a à peu près, je sais plus combien elle a d'abonnés, au moins 50 000. Bref, on s'en fout. Mais donc c'est des petites balles à billes fournies. Normalement ça vient pour y placer. Ça normalement c'est du bon. C'est du bon. Je vais resserrer mon bracelet pour qu'on le voit un petit peu. Voilà, c'est ça qu'on veut. Le viking. Et voilà, le petit sachet. Ça c'est de la bonne, frérot, c'est de la bonne. C'est juste de la bonne. Donc voilà, assez pratique. À noter, on garde le sachet. Donc, moi j'utilise plus ces billes là, puisque il y en a plus. Et surtout, elles sont, d'ailleurs, attends, elles font 12 grammes, mais celle-là, 12 grammes aussi. Enfin, 0,12 grammes, pas 12 grammes. Un dixième de gramme si tu veux. Mais bref, celles-là sont mieux parce qu'elles sont jaunes en fait. Et c'est mieux pour les retrouver jaunes. Parce que blanc, moi en plus j'ai un sol blanc. Là où je tire c'est blanc, le sol est blanc. Donc non, clairement pas. Celle-là c'est beaucoup mieux. Je souffle. Oh ça pue sa mère. Oh, what the fuck, l'odeur du plastique. Ça fait penser à un bac de pluie. Ah c'est cool, ça aussi c'est cool. Et maintenant nous allons sortir la bête. Nous allons sortir la bête. Le bestiau, frérot, le bestiau. J'ai pas regardé s'il était plus lourd que mon ancien. J'ai pas regardé le poids exact de l'ancien. On va poser ça là. Et voilà, donc il est clairement... c'est équivalent. Ça va pas du tout ensemble, c'est pas du tout la même couleur. Mais comment te dire ça? La différence de canon, tu vois, la longueur. Tu vois la longueur. Il est un peu plus long celui-là. De au moins 2-3 cm. Et moi ça me gêne un peu pour viser, je trouve que ça me fait viser moins bien. C'est peut-être moi, mais je crois que c'est un léger, il est censé être léger et tout. Peut-être j'avais pas, je sais pas si j'ai fait exprès de prendre un plus petit, plus court, mais c'est vrai que c'est le premier qui est aussi court. D'habitude je suis plus sur des, je sais plus combien de millimètres là, mais bref. Mais voilà, donc sinon nous avons un petit truc de sécurité que tu peux mettre quand tu t'en sers plus, au cas où sur ta tête, ça peut être utile pour une vidéo ça. Un truc rouge, ça peut être utile frérot. Et donc je sais que ça fait longtemps
ça derrière. Comme sur l'autre, malheureusement c'est bloqué. Donc là de ce côté là, voilà, c'est moins fun. Par contre au niveau de la prise en main, je dirais quand même qu'il est mieux puisque t'as les grips là, esprit. Donc je pense qu'en termes de prise en main, il est clairement mieux. Parce que là t'as un truc pour la transpiration, mais c'est pas esprit pour mettre les doigts. D'ailleurs, je crois la sécurité elle est là, donc vous tournez, tu tournes, voilà, tu tournes comme ça, voilà. Et là c'est bloqué. Et attends, c'est pas évident, j'essaie de te montrer en même temps. Voilà, on remet. Sinon, beaucoup plus pratique. Du coup, vu qu'il est plus petit, j'ai envie de dire classique. C'est un truc qui se dissimule plus facilement dans sa poche. Bon, c'est pas un vrai. Mais je pense qu'il est plus adapté à ce genre de choses. Mais bon, sinon ça va, j'arrive assez bien à tirer avec. Bien que je trouve que le canon plus petit, ça me gêne un petit peu. Sinon là, au niveau du chargeur, donc c'est un peu spécial, faut appuyer ici. L'autre fallait appuyer là. T'avais un bouton là. Là, et ça faisait tomber le chargeur. Là, c'est inclus. On va dire, c'est ici, t'appuies. Enfin, tu fais une pression. Juste une petite pression. Et ça tombe. Donc là, c'est assez bien fait, je trouve, de ce côté-là. Mais le chargeur est un peu bizarre aussi. Parce que là, regarde. On avait un chargeur comme ça. Classique, comme j'avais l'habitude sur sur celui-là et l'autre. Et là c'est un peu différent, puisqu'en fait, d'ailleurs il y a des pieds, j'aurais pu me tirer dessus. Vous poussez, en fait là il est chargé au max. J'aurais peut-être pas dû le charger d'ailleurs, j'aurais dû faire ça en vidéo, j'ai fait my bad. Mais voilà, en fait tu pousses. Et au final c'est, je sais pas, c'est peut-être mieux en fait, c'est peut-être plus pratique. Je saurais pas te dire. Mais voilà. Assez content quand même, je vais aller en faire un petit peu après. Que ce soit sur mes soldats en plomb ou sur ma cible zombie. C'est quand même de l'entraînement, tu sais, parce que des fois je crois viser mal et je vise exactement où je veux. Enfin après je pense que c'est quand même beaucoup moins précis qu'un vrai. Mais des fois voilà, je crois viser au bon endroit et pas du tout. Vous visez un peu au-dessous. Enfin voilà, c'est de l'entraînement quand même. C'est quand même une discipline. Il y a quand même du travail, je trouve. C'est pas... C'est une activité qui est amusante, mais en même temps quand même et exigeante aussi. Là t'as des trucs là, je sais pas trop à quoi ça sert. Et sinon voilà, donc on va le... Voilà, là c'est chargé, là ça tire. Ça tire. Fais attention. Mais globalement, en termes de style, je préfère... je sais pas, lui est plus pratique, mais je préfère l'autre. Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas si je te l'ai dit, que je l'ai payé. Le prix que je l'ai payé du coup. Je crois pas que je l'ai dit, mais du coup il m'a quand même coûté 42 € avec les frais d'envoi. Alors que voilà, c'est made in Taiwan. C'est voilà. Si tu fais en Chine, made in China.
avec vendeur, peut-être si je retrouve mon troisième pistolet, je peux te faire un roleplay vendeur d'armes, vu que j'en ai 3 maintenant de pistolets, enfin un vendeur de pistolets. Mais voilà, je trouve que c'est cool comme passe-temps. J'ai envie d'en avoir plein. Une petite étagère, tu sais, en métal là, de bricolage où tu les accroches. Ouais, tu les accroches, tu les fais suspendre au mur, on va dire, comme un tableau. Je vais regarder, c'est pas très cher, peut-être que je peux en installer une plaque là, derrière. Toute petite plaque. Après, je pourrais pas en mettre beaucoup, je pourrais mettre 4 pistolets, quoi, je pense. Enfin, moi, j'ai la place dans cette chambre. C'est clair que je peux le mettre plein d'endroits différents. Mais voilà. Donc c'est quand même cool. On en a 2. Un qui marche pas. Non, j'en ai un autre noir. Paumé que j'ai eu. Mais il marche pas trop non plus. Ça, le souci aussi, c'est que c'est quand même du bas de gamme. Donc peut-être que le prochain, je sais pas s'il y en a. Si dans ceux qui sont un peu chers, par exemple à 100 € et tout, est-ce que tu peux, parce que souvent ceux-là ils sont au gaz, CO2 machin, mais est-ce que tu peux quand même, est-ce qu'il y a des modèles où il y a quand même un ressort, où t'as pas besoin de mettre forcément du gaz, tu vois, genre soit gaz, soit ressort, et qui sont un peu plus résistants, un peu plus de qualité, parce que pourtant le tube est quand même en fer, c'est lourd, tu vois, c'est pas un truc tout léger, mais ça se pète vite, c'est fragile. Après, je crois que le point je l'avais pété, parce que je l'avais bloqué, j'avais bloqué des billes, je crois pas que ça vraiment cassé. Mais il faut être, faut pas être brusque, surtout voilà, quand tu fais le mouvement. Mais comment te dire, lui, je viens de l'avoir, et souvent quand il arrive à la fin du chargeur, quand il n'y a plus de balles, il se bloque là. Là il se bloque et je suis obligé de forcer comme un malade, ça me l'a jamais fait. J'espère que ça va pas s'arrêter de faire ça, mais c'est relou. Bref, ça me donne envie de faire un roleplay là d'un coup. Je peux faire des trucs comme ça maintenant. Mais le souci aussi, pas le souci, c'est une réplique. Mais est-ce qu'en vrai celui-là il tire aussi coup par coup, donc je suis trop chargé à chaque fois, parce que si c'est le cas c'est quand même pas du tout pratique. Tu rates la personne, tu fais attends, non, enfin, je pense que c'est qu'une fois que tu l'as fait une fois sur le vrai, ça tu peux vider le chargeur, enfin je suppose. Peut-être pas. Je regarde. Pas forcément très bien indiqué des fois. Parce que coup par coup c'est que ça tire balle par balle, mais je pense pas que tu sois obligé de refaire ça à chaque fois. Si jamais t'as des infos là-dessus. Même de manière générale, des astuces pour ranger, pour les ranger. Si tu sais où acheter une plaque, comme je t'ai dit. Sur quel site toi t'achètes. Mais voilà. J'ai toujours adoré ça, les pistolets. Mais j'ai eu mon premier tard. Enfin tard. Mon premier, entre guillemets, un peu sérieux avec lequel tu peux tirer un minimum. Je l'ai eu quand j'avais au moins 12 ans, tu vois. Et je l'ai cassé, et puis après j'en ai pas repris jusqu'à ma vidéo Airsoft, présentation d'armes, jusqu'à il y a un an. Donc j'ai eu une grosse pause alors que pourtant j'adorais. Moi c'est à l'époque j'avais moins d'argent, je savais pas trop comment tirer, j'avais pas trop pensé à comment m'y prendre. Mais voilà, là j'ai juste qu'une seule envie, c'est d'aller dégommer des petits soldats de plomb et des têtes de zombies.
passer sur celui-là parce que il fait le mouvement, mais il tire pas. Et le canon sort des fois. Il bouge. Mais il tire plus les balles. Donc je vais essayer quand même. Non, voilà, il a rien tiré. Je l'aurais vu partir. Il n'a rien tiré, je suis déçu. Ça m'énerve. Peut-être si j'enfonce le canon. C'est le canon qui bouge trop. Non, je sais pas. Je dois être dedans. Mais tu vois, lui il était 7 joules max. Je crois que ça se sent un petit peu parce que il me semble des fois il y en a qui n'ont pas de bonhomme, enfin bref. Mais voilà, je te conseille vraiment, c'est vraiment une activité. Je peux pas tirer ce que ça va tirer. Mais c'est vraiment une activité très drôle, je trouve. Très amusante. Et en même temps, qui te fait utiliser ta concentration. Vraiment, je trouve c'est cool. Qu'est-ce qu'ils font dessus, frérot? Bref, donc, dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo. Le petit sachet là, il met ultra bien. Je pense qu'il te met ultra bien. Mais voilà, je suis juste avec le petit gun, le petit P30. Au calme, frérot. Au calme. Dans des eaux calmes, comme tu le sais. Et donc voilà, on va essayer de faire la miniature. Voilà, c'est la miniature qui est en train d'être faite devant toi. C'est beau, non c'est beau. Bref, écoute, je vais te laisser là. Je te souhaite une excellente